Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur What the Wake. Les projets WEC et What the Com sont heureux de vous présenter la deuxième émission télé du département Infocom. Au programme de cette édition, des interviews, des chroniques et des invités surprises, mais je ne vous en dirai pas plus. Parlons peu, parlons bien, laissons place à la chronique de We Like to Movie. Aujourd'hui, le projet audiovisuel accompagné de Virgile la mascotte va nous présenter sa chronique pour le Festival de Cannes qui débutera début mai. Voici le projet We Like to Movie. Donc merci de nous accueillir sur What the Wake. Donc comme vous le savez, le projet We Like to Movie est un projet événementiel autour de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler du Festival de Cannes, qui est un des plus grands événements cinématographiques internationaux. Donc fondé en 1946, il se déroule donc à Cannes durant environ 11 jours. La plupart des projections se font au Palais des Festivals. Pour sa 75e édition, le Festival de Cannes aura lieu du 17 au 28 mai. Il a pour objectif, dans un esprit de collaboration et d'amitié, de révéler ainsi que de mettre en valeur des œuvres en vue de servir l'évolution de l'art cinématographique ainsi que de favoriser l'industrie du film dans le monde. Un événement de cette ampleur demande une organisation très précise. Pendant la durée du Festival de Cannes, la route est contrôlée par les policiers, la circulation automobile est bouleversée, la promenade de la Croisette et le palais des festivals et des congrès sont assaillis par plus de 4500 journalistes, ce qui demande donc un protocole de vigueur. Le festival projette au total au moins 80 films qui sont répartis dans différentes sections. Un jury est constitué afin de remettre de nombreux prix qui sont décernés lors de la cérémonie. C'est également le cas au sein du projet We Like to Movie puisque nous avons rassemblé un jury afin de décerner des prix lors de notre festival vidéo qui a eu lieu le 24 février 2022. Merci à vous l'équipe de We Like to Movie de nous avoir présenté votre chronique. Donc maintenant passons à l'interview d'une invitée très spéciale. On fasse une photo? Ouais, c'est projet par projet. Organisé là. Alright. On va dire productrice. Cannes. Rock'n'roll malheureusement. Chien. Alors, j'emmerde Cendrillon, mais c'est le génie d'Aladin que j'emmerde. C'est une bonne question. Passionné, discipline et beaucoup de fun quand même. Atypique mon parcours, parce que en fait j'ai rien fait comme les autres, même si à certains moments ça a été compliqué parce que le regard des autres est toujours difficile. Finalement je crois que je suis assez fière de ce parcours atypique. Il y en a plusieurs, mais bizarrement c'est pas celle avec les gens que vous pourriez connaître, c'est celle avec mon producteur, celui qui m'a fait confiance, avec lequel j'ai démarré l'aventure de C'est à vous, parce que je sortais de L'amour est dans le pré avec mes bottes en plastique et qu'il était assez visionnaire pour se dire tiens, cette fille-là, elle va animer un talk show à 19h en direct. Alors il y en a eu beaucoup de gaffes. Je crois que demander à François Hollande comment va sa mère alors qu'elle était morte. Eh oui. Si tu n'as pas le moral, va voir cette vidéo, elle te fera beaucoup de bien. Aucun. Et je ne vis pas avec des regrets. Ça me rendrait trop malheureuse. Je préfère avoir des remords que des regrets. C'est-à-dire, je préfère avoir fait la bêtise et me dire, tiens, j'aurais peut-être dû faire autrement, plutôt que de ne pas l'avoir fait et d'être frustrée de me dire, et si ? Alors, prendre le temps. Parce qu'il n'y a aucune pression. Il n'y a pas d'âge pour commencer à avancer ou à réussir dans le métier qu'on a choisi. Moi, j'ai démarré à 27 ans. Et très franchement, tout le monde avait déjà beaucoup avancé à côté de moi. Tout le monde savait déjà presque ce qu'il voulait faire. Et au final, moi, je suis très épanouie. Pas sûre que ceux qui démarraient plus tôt le soient tous. Merci. Mais de rien! L'équipe What the Wake remercie chaleureusement Alessandra Sublet d'avoir participé à notre journal. Nous retrouvons maintenant l'équipe I Can Play pour un débat autour de la phrase « L'important c'est de participer ». Donc bonjour à vous. Bonjour. Alors dites-nous, que pensez-vous de cette phrase ? Alors personnellement pour moi quand je pense à l'important c'est participer, je pense surtout à tout ce qui est associatif. Prendre part à des associations, que ce soit pour les hommes, les animaux, la planète, enfin aujourd'hui il y a beaucoup de causes. Mais c'est très bien ce côté caritatif, mais le côté le plus important c'est la compétition. Faut pas oublier que participer à une compétition, que ce soit pour gagner ou perdre, mais c'est incroyable. Alors moi je suis pas du tout de ton avis. Pour moi le plus important c'est de participer, mais pas que, c'est de gagner. Personnellement je me verrais jamais faire 7 heures d'entraînement par semaine pour perdre. Donc c'est pour ça que pour moi participer certes c'est bien, mais le plus important c'est de gagner.
Moi personnellement je suis pas d'accord avec toi parce que pour moi chaque expérience, chaque défaite c'est un apprentissage et ça te permet de grandir donc pour moi c'est important. Voilà. Beaucoup d'avis tranchés et d'hyper-compétitivité, mais nous gardons seulement qu'au sein du DUT Information Communication, le sport est très important, mais également le caritatif. Nous vous remercions d'être venus ici. Merci à vous. Et nous en gardons quelques-uns pour l'interview BDE. Et me revoilà avec le BDE Popcom pour un 7 secondes challenge. Je m'appelle Nina, je suis responsable réseaux sociaux. Présidente et à l'affût. Rôle partenariat, événementiel, on sait pas. Infographie rigolo. Trésorier dans la DJ et partenariat. Je m'appelle Paul et je suis au BDE. Incroyable. Incroyable. C'est pas une phrase. Ça pète. Popcom, ça pète. Popcom, ça pète. Ça pète. Ça pète. Ouais. Dans tous les sens du terme. Ça pète dans ouais. Non, c'est incroyable. Halloween. Ah ouais. Ouais, Halloween. Halloween, ouais, c'est normal. Excellent. Enrichissant. Cool. Stressant. C'est moi. Ouais, j'ai envie de dire c'est moi, bah. Non, vas-y, c'est Emma. Elle combien m'a de la forcé. promo, Paul. Carla. Carla. Qui ait les épaules pour assurer toutes les responsabilités qu'il y aura cette année. Voilà. Et qu'il soit innovant. Léa. Ah, Léa, hein, ouais. Léa. Personne, je crois. Ah non, je sais pas. La pluie. La pluie. L'organisation. On fait comme ça, si vous voulez. Est-ce qu'à un moment on a Comment déjà organisé? Pourquoi vous organisez? Nina, Léa. Popcom, ça Et maintenant, nous sommes avec le projet du 7e art, le projet qui a récemment lancé son ciné-club. Voici le projet Bobine & Clap avec ses 4 anecdotes. Alors donc voici la première anecdote sur Dirty Dancing. Il est parfois difficile pour des acteurs de jouer ensemble, comme vous le savez. Ainsi, ils doivent forcer l'alchimie pour le bon déroulement du film. Dans tous les films d'amour, il faut bien se forcer un petit peu. Comme exemple, nous avons Leonardo DiCaprio et Claire Danes dans Roméo + Juliette, ou encore Ryan Gosling et Rachel McAdams dans The Notebook. Pour eux, bon, on peut faire une petite exception, vu qu'après le tournage, ils sont sortis 2 ans ensemble. Mais bon, comme quoi, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Malheureusement, ce ne fut pas le cas pour Dirty Dancing. Un classique des films romantiques, où les acteurs Patrick Swayze et Jennifer Grey pouvaient tout simplement pas s'entendre. Ils ne pouvaient pas se voir en peinture, l'acteur trouvait l'actrice immature et l'actrice trouvait l'acteur trop sévère. Donc on peut même voir que le personnage de Patrick Swayze est sévère envers Baby, Jennifer Grey, lors des cours de danse. Et à ce moment-là, on se demande si c'est l'acteur ou le personnage qu'on a en face de nous. Est-ce que vous imaginez notre actrice Emma Stone pour jouer dans La La Land? Eh bien, sachez que pour Damien Chazelle, le réalisateur du film, Emma Stone n'était pas son premier choix. Il s'agissait d'une autre Emma. Toujours pas moi, mais Emma Watson. L'actrice a refusé le film car elle avait déjà signé pour jouer dans La Belle et la Bête avec Disney. Comme quoi c'est un mal pour un bien, puisque ce rôle a voulu à Emma Stone l'Oscar de la meilleure actrice. Vous avez sans doute vu le dernier Spider-Man, sinon il faut se mettre à la page. N'est-ce pas Emma? Pour les personnes à qui j'ai encore un peu de respect, je vais vous apprendre quelque chose dessus. Il faut savoir que la plupart des scènes se faisaient sur le moment. Les scénaristes regardaient les acteurs jouer et écrivaient simplement dessus. Il y avait même plus d'improvisation que de script. C'est même Andrew Garfield qui a eu l'idée du punching meme et de craquer le dos de Tobey Maguire. Faut-il encore se demander qui est le meilleur? Bah, c'est Tom. Bah non, c'est Andrew. Ah, c'est Toby, les gars. Saviez-vous que lors d'une scène où le bateau commence à se remplir d'eau dans le Titanic, l'actrice Kate Winslet, qui joue le personnage de Rose, s'est réellement noyée? Ce n'était pas de l'acting. Heureusement que sa co-star Leonardo DiCaprio l'a remarqué et l'a aidé à remonter à la surface, sinon ce ne serait pas Jack qui serait mort, mais Rose. Franchement, ça aurait pas été une grosse perte. Merci au projet Bobine de nous avoir présenté ces 4 anecdotes de films et maintenant place à l'interview Solidarité. Nous revoilà dans un endroit plus cocooning et chaleureux pour accueillir un projet qui a le cœur sur la main, qui n'est autre que Solidarité.
Bienvenue à vous. Bonsoir. Bonjour. Alors pour commencer, je vous laisse présenter votre projet et vous-même et le rôle que vous avez. Donc moi je suis référent projet au pôle audiovisuel et réseaux sociaux. Moi je suis aussi référente et je suis au pôle événementiel. Et moi du coup je suis bénévole et j'espère pouvoir reprendre les rênes l'année prochaine. Est-ce que vous pouvez nous parler à présent de vos différents partenaires? Alors dans un premier temps on a l'Agorae avec qui on est en partenariat depuis plus de 8 ans. Oui, depuis 2015. Il y a l'ACLA, donc l'association culture et loisirs d'Antibes, donc à qui on a collecté des livres que les étudiants nous ont donnés et on en a récolté. On sait pas. Surprise. Après on a d'autres partenariats aussi, mais ça dépendra de nos événements. C'est-à-dire qu'on a des partenariats avec des bars ou des partenariats avec d'autres associations si on peut. Voilà. Ça marche. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du processus pour avoir accès par exemple à l'épicerie solidaire de l'Agorae? Pour recontextualiser tout ça, l'Agorae c'est une épicerie solidaire attachée à la FEI 06 que tout le monde normalement connaît en Côte d'Azur. Et en fait c'est très simple, il suffit d'avoir une carte étudiante. Vous arrivez là-bas, vous inscrivez, nom, prénom. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez le droit à tous les produits. Autant que vous voulez, et vous avez même un suivi psychologique puisque ce sont des étudiants en psychologie qui viendront vous accueillir à l'épicerie. Alors nous allons à présent revenir sur la collecte de livres qui a eu lieu du coup du 18 janvier au 1er février. Comment s'est déroulée cette collecte et qu'est-ce qui se passe surtout après le processus terminé? Donc là on a sollicité tous les étudiants d'Infocom, donc première année et deuxième année, pour qu'ils puissent nous donner les livres et que nous derrière on aille les amener à l'ACLA. Chose qui a été faite. Et il y aura évidemment une surprise pour lycéens et lycée 2, le plus solidaire, mais on reste là-dessus. On ne vous en dira pas plus. Qui sera dévoilé lors de la DJ, bien Mais c'est secret. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe une fois les livres donnés? Ils vont être vendus. Et les bénéfices qui ont été faits avec ces ventes-là vont être redonnés à une association. Qui s'appelle les Restos du Cœur. Voilà, le truc le plus connu en France. Alors, l'année scolaire pour les Infocom est bientôt terminée. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de votre projet? Franchement, fier de nous. Alors, bon, on avait des projets qu'on avait voulu mettre en place qui ne se sont pas faits puisqu'on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué. Mais franchement, avec le peu d'indications qu'on a eu l'année dernière à cause du Covid, je trouve qu'on a grave géré parce que on est allé chercher les partenaires, on a vraiment essayé de mettre en place une soirée qui s'est bien déroulée. Pour nous, c'était vraiment, mais l'effectif, il a explosé. On pensait à 80 personnes, on est arrivé à 120 et quelques personnes à la soirée. Et pareil, les livres, on s'attendait pas à ce qu'il y en ait autant. On a récolté plus que l'année dernière, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Bon, merci beaucoup. Le WAKE vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Tout de suite, retrouvez nos bénévoles lycéens du WAKE pour une interview de la liste BDE 2022. Pépite. On se retrouve donc maintenant avec la liste BDE. Je suis en compagnie de Alban, le président, et Louis, le vice-président. Tout d'abord pour toi, Alban, pourquoi avoir voulu monter une liste BDE? J'ai voulu donc monter une liste BDE parce que ça faisait un bon bout de temps que j'avais envie de faire partie d'une vie associative, étudiante notamment. Et là, le fait de représenter tous les élèves d'Infocom, IC1, IC2, en tant que président d'une liste pour faire des événements, faire des soirées, organiser toute leur vie à côté, de les évader, comme nous on le dit dans notre petite phrase, dans notre slogan. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est vrai que cette idée, je l'avais depuis un bon bout de temps. Et Louis, je voulais te poser la question de pourquoi Daltcom? Alors on a eu plusieurs idées de jeux de mots, notamment sur com par rapport à la formation. Et on s'est dit que Daltcom ça résonnait particulièrement bien parce que les Dalton c'est quand même une référence qui est commune à tous. Et on allait pouvoir créer un univers d'évasion des cours et un univers aussi coloré, le noir, le jaune. Donc on s'est dit que les Dalton c'était quand même quelque chose qui résonnait bien par rapport à la formation et par rapport à nos références. Donc là je suis avec Célia et Sophie, donc je vais vous poser des questions par rapport à l'événementiel vu que vous gérez ça. Comment c'est venu en fait l'idée d'organiser un événement comme le mercredi Tout est permis? Alors on a voulu organiser un mercredi Tout est permis parce qu'on voulait organiser un événement qui rassemble un maximum d'étudiants, qu'on puisse passer un moment convivial pour marquer la campagne parce qu'on voulait faire quand même un événement assez gros pour bien terminer ces 2 semaines de campagne. Et toi Célia, l'idée elle vient d'où dans le groupe? Qu'est-ce qui était à l'origine de l'idée? Alors on a essayé de voir tous ensemble, mettre au point différents jeux qu'on avait en tête, des jeux de rôle et originaux. Donc là je suis avec Enzo et avec Lila. Comment se passent en fait les missions que vous organisez? Alors en fait, on a plusieurs défis qui nous sont donnés par le BDE Popcom. On en a
9 ou 10 au total. Ça peut tomber à tout moment de la journée, à tout moment de la nuit. C'est pour ça qu'on doit veiller la nuit et on doit en remporter un minimum de 5 sur 10 pour pouvoir être BDE l'année prochaine. Et qu'est-ce qui se passe si vous remplissez pas le 5 sur 10? Vous en faites moins? On reste en liste et en fait en septembre à la rentrée il y aura une nouvelle campagne avec peut-être une nouvelle liste qui se déclare et il faudra tout recommencer du début. Je suis en compagnie du pôle communication avec Esteban et Mélanie. Quelles étaient vos appréhensions au début de la campagne? Alors pour ces campagnes, les appréhensions qui sont venues en premier, c'était surtout au niveau des défis. Étant la seule liste à s'être présentée, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Donc on a bien été éclairé par le BDE Popcom et au final ça s'est bien passé. Pour nous en général, c'était surtout comment les autres, comment ils allaient réagir puisqu'on a préparé toute la campagne en amont et surtout dans le total secret. Donc même tous nos copains les plus proches, ils ont découvert ça en même temps que en fait, toute la promotion. Mais finalement ça a été bien accueilli, donc c'est cool. Sur ces belles paroles, nous avons terminé l'interview de la liste BDE et on espère les retrouver dans de prochaines interviews. Le journal What the Wake touche désormais à sa fin. En espérant que ces 2 émissions vous aient plu, il est maintenant temps pour nous de laisser le projet entre les mains de nos lycéens. Un grand merci à tous nos invités et plus spécialement à What the Com. Et n'oubliez pas, votre histoire, c'est notre histoire, à vous de l'écrire.